On recommence. Donc je disais, je retourne la question, est-ce que l'hétérosexualité est innée ou acquis? Est-ce que la bisexualité est innée ou acquis? Je parle trop bien français, moi. Voilà, donc moi je dirais tout simplement qu'en fin de compte, le problème c'est que dans notre société, on a établi une norme, entre guillemets. Cette norme, c'est effectivement dans l'hétérosexualité, parce qu'il faut assurer la descendance de la société, donc avoir des enfants, etc. Donc c'est un homme, une femme, point. À partir du moment où on ne rentre pas dans ce schéma, on va essayer de trouver quelque chose qui permet de dire c'est pas normal, c'est anormal, c'est pas dans l'esprit, c'est pas dans la société. Donc effectivement, on arrive à toutes ces questions-là. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? On se pose jamais la question à un hétéro, pourquoi tu es hétéro? On pose jamais la question, ils disent comment tu es devenu hétéro? À partir du moment où on est dans cette norme-là, comme nous, entre guillemets, je dis nous, les homos, on est considéré comme ne pas être dans la norme, même si les sociétés évoluent, la société change, puis quand même on a des droits en France, heureusement, je dis bien en France, c'est pas le cas partout, où effectivement on peut se marier, on peut avoir des enfants, voilà. À partir du moment où on n'est pas dans cette norme, et bien effectivement il faut essayer de trouver, mais pourquoi ils sont pas dans la norme? Pourquoi ils ont dévié? Moi j'ai pas dévié, j'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis petit, je sais que je suis attiré par les hommes et pas par les femmes. J'ai rien contre les femmes, mais bon, je suis pas attiré par elles. Et c'est pas que du sexuel. C'est aussi du relationnel affectif. Parce que souvent, on nous dit ouais, mais c'est que du cul, c'est que du cul. Vous savez quel âge vous faites? Parce que. 17 ans. Merde, j'ai l'impression des mineurs. Entre guillemets, on n'est que dans la sexualité, sexualité. Or, non. C'est pas que du cul, entre guillemets. Moi, je suis désolé, je parle un peu cru, c'est pas grave. 17 ans, ça va. Voilà, c'est pas que du cul, c'est aussi du relationnel, c'est de l'affectif, c'est du relationnel, c'est sensible. Comme vous, après, je veux pas savoir quelle est votre sexualité ou quelle est votre orientation sexuelle, mais vous êtes attiré par quelqu'un, c'est pas que du sexe, c'est aussi du feeling, de l'affectif, de l'amour. Ben, c'est pareil pour nous. Il n'y a pas de différence. Donc, pour moi, c'est pas acquis, c'est inné. Mais effectivement, les questions que vous posez en tant qu'étudiante fait qu'effectivement, on se dit c'est peut-être plus acquis parce que la société, elle a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Si on prend au niveau historique, vous avez peut-être déjà vu, dans le passé, être homo, c'était pas mal vu. On prend les Romains par exemple, il n'y a pas de problème, les Grecs aussi par exemple. Après, la religion est arrivée, la religion monothéiste, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit, je prends que les monothéistes, que ce soit sur la religion juive ou que ce soit la religion musulmane, non, pas de question. Le seul cadre où tu peux, entre guillemets, avoir des rapports sexuels, c'est pour avoir des enfants et c'est tout. Donc automatiquement, avoir des rapports et avoir des enfants, c'est qu'un homme et une femme. À preuve du contraire, deux hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, deux femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Même si maintenant, la société permet à deux femmes de pouvoir avoir une insémination artificielle et à deux hommes de pouvoir adopter. Mais deux hommes ne pourront jamais avoir, entre guillemets, biologiquement des enfants. Voilà. Donc pour moi, et je le redis encore une fois, ça reste de l'inné, c'est pas de l'acquis. Le problème, c'est que voilà, une fois de plus, on a mis cette norme qui fait qu'on dit mais pourquoi et pourquoi? On peut dire l'inverse, mais pourquoi tu es hétéro? Pourquoi tu aimes les femmes alors que tu es un homme? Pourquoi tu es une femme et tu aimes les hommes? C'est bizarre. Je pourrais dire la même chose. Si effectivement l'homosexualité c'était la norme, la question qu'on se poserait, c'est l'hétérosexualité, c'est inné ou acquis? Voilà. Et c'est ça. Donc pour moi, c'est comme ça, c'est au fond de moi. Et je n'ai pas à me poser la question. Je me suis posé la question. Parce que j'étais dans une société qui ne me reconnaissait pas au départ. Vous étiez homo, vous me montrez du doigt, c'est pas bien, c'est pas si. Sauf que moi, j'ai fait un parcours un peu atypique. J'ai d'abord lu des livres, des romans ou des trucs sociologiques. J'ai vu beaucoup de films. Et c'est qu'une fois que j'ai fait tout ça, que je suis passé, entre guillemets, que j'ai rencontré quelqu'un, que je suis passé à l'acte. Alors à l'acte dans tous les sens du terme. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais assez âgé. Moi, je n'étais pas un petit mineur. Mais c'est vrai que maintenant, vous, votre génération, elle est beaucoup plus éveillée. Elle est beaucoup plus ouverte sur le monde. Après, je dis pas qu'il y a des homophobes parmi les jeunes, il y en a. Mais plus ouverte, entre guillemets, à tout ça. Parce que c'est plus d'actualité, on le voit plus, on en parle plus. Donc il y a une autre approche, une ouverture. Je suis pas bien vieux non plus. Moi, j'ai la quarantaine, mais c'est vrai que pour les gens qui sont beaucoup plus anciens que moi, la quarantaine, déjà, il n'y avait pas tous ces repères-là. Vous avez des films, vous avez des livres, enfin, vous, maintenant, je les ai aussi. Mais vous, en tant que jeune, vous avez plein de repères autres. Qui fait qu'on réagit différemment et ouvertement. Mais effectivement, il reste encore des barrières, il reste encore beaucoup de choses. On a la chance d'être en France. C'est certains pays où ça, je pourrais même pas en parler. Ça, je pourrais même pas le dire. Sinon, je finis soit égorgé, soit pendu, soit en prison. Voilà. On a cette chance-là en France. Mais c'est que depuis 1981. Avant, on était considérés comme des malades mentaux. C'est-à-dire, dépénalisation de l'homosexualité en 80, juste avant 1981, on pouvait aller en prison. Même en France. Donc c'est pas tant que ça, c'est pas si longtemps que ça, mais c'est possible. Entre 81 et 2013, l'énorme avancée qu'il y a eu entre déjà le Pax en 98, plus effectivement le mariage après,
on en arrive. Il y a encore des étapes. Mais au moins, on a déjà une certaine reconnaissance qui est déjà intéressante. Il y a encore beaucoup d'homophobie dans notre